C'est déjà ça en fait le topo? Il est déjà dans cet état? En fait c'est ça. J'ai compris. Non en fait la saison elle est pas terminée. Et comme je vous l'ai dit hier après la séance d'entraînement qui circulait, il va avoir beaucoup de travail. Quand je vous dis que les fantômes du passé sont toujours là, c'est à voir que Vinicius simule littéralement contre Al Hilal, sans parler de son niveau exécrable. Bah oui parce que faut le dire, le x10 on l'attend toujours aujourd'hui. On a encore plus vu la confirmation de à quel point tu voulais gagner la Coupe du Monde des clubs. Persiste sur les mauvais choix, des tirs mais aléatoires. T'es devenu méconnaissable. Bellingham qui a plus d'insultes à son actif qu'autre chose, avec la même qui persiste. Qu'est-ce qu'il faut retenir mis à part ce but de Gonzalo Garcia qui a été construit dans la schématique que Xabi Alonso veut installer niveau plan de jeu, ayant bien fait circuler le ballon pour construire une attaque et terminer ça correctement, et de ma seule satisfaction bien évidemment, Gini Huijsen. Impressionnant et vous rappelant littéralement qu'il a que 20 ans. Que ça soit défensivement, ses bonnes relances, proposer quelque chose, casser des lignes, puisque notre milieu de terrain manquait de créativité. Et il est encore plus dur de se dire, en tant que supporter, qu'on sait tous ici qu'avec un milieu de terrain Bellingham, Tchouaméni, Valverde, on ne peut pas avoir un milieu de terrain créatif. Fran Garcia, j'en peux plus. Lucas Vazquez, heureusement, il se taille. Carreras doit venir impérativement. On doit impérativement recruter. On doit impérativement s'améliorer dans le jeu. On a encore beaucoup de progrès à faire, je vous le dis les gars. De l'autre côté, Valverde, capitaine, qui manque son penalty, le penalty de la victoire. Comme si c'est pas assez. Tu vas faire quoi? 10 fois quoi déjà? Non parce que moi aujourd'hui je peux te le dire. 10 fois rien. Outre cette phrase. Tout ce que t'as déclaré il y a 2 jours là pour la Coupe du Monde des clubs. Ta motivation, ton envie. Tout ça c'est où? T'en es venu à simuler contre Al Hilal. Tu prends des cartons jaunes pour ça. Sans parler de tes choix exécrables. Tes mauvaises décisions, tes tirs aléatoires. T'es censé être le leader offensif de cette équipe mec. Je fais partie des seuls qui n'ont pas jugé ta fin de saison. Qui n'ont rien dit malgré le fait que t'avais dit que t'allais faire 10 fois plus. Mais là c'est comme ça que tu montres la nouvelle ère. T'as littéralement tout conservé, t'as ton côté gauche. Le club fait tout pour essayer de te prolonger. Mais là, avec tout ce qui se passe en Arabie Saoudite et tout, je vais vraiment finir par croire que t'as plus la tête à ça. Je suis déçu de ouf. Premier match contre Al Hilal, montrer une telle image de toi, au lieu de montrer le chemin à tous ces nouveaux. C'est que le premier match, oui. Mais là, c'est littéralement en continuité de ce qu'il a montré il y a quelques temps. Franchement, ils ont tellement intérêt à se réveiller. Dans tous les aspects du jeu, eux tous, sans exception. J'ai l'impression que là, ça va être long. La marge de progression, elle va être longue. Je savais que tout allait pas arriver du jour au lendemain. Mais là, Vinicius, va falloir que tu fasses 10 fois plus comme tu l'as dit pour de vrai, mec. Ah les gars, Vini. Franchement, dans son match, moi j'ai adoré le moment où il a tapé le plongeon pour simuler. Je pense que c'était la meilleure action du match. J'ai aussi adoré sa frappe qui est sortie du stade. Non, franchement les gars, plus de sérieux là, on taquine juste. Vinicius les gars, cette saison, je le reconnais absolument pas. On va pas se baser que sur ce match. On va parler de cette saison. On sent vraiment que c'est compliqué pour lui. Plusieurs fois, il a été défendu en expliquant que c'est avec Mbappé que c'est compliqué, que la fusion ne marche pas. Mais cette fois-ci, Mbappé était au banc à cause de sa fièvre. Donc il était tranquille sur son côté, personne pour le déranger. Mais même malgré ça, on sent que c'est compliqué. Après, on va pas se baser que sur un match. C'est le premier match de Xabi. La saison, elle est longue. Ils ont enchaîné beaucoup de matchs. C'est compliqué. Surtout de jouer sous cette chaleur. Et de voir Vinicius même galérer en 1 contre 1, les gars, je vous jure que ça fait bizarre. En tout cas, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler l'animation offensive la saison prochaine. L'animation offensive sous Xabi Alonso. Est-ce qu'il va réussir enfin à régler ce problème? Parce que pour l'instant, il nous donne l'impression qu'il va jouer avec les 3. Vini, Rodrigo, Mbappé. Et que Mbappé n'a pas de position fixe. Je suis impatient aussi de voir ce qu'il va faire de Bellingham. Parce que personnellement, j'ai trouvé qu'il était plutôt haut. Même quand Arda Güler est rentré sur le terrain. C'est le premier match de Xabi Alonso, les gars, donc tranquille. Après, c'est aussi celui d'Inzaghi. Enfin bref. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Non, tu t'es trompé. Le mec, il a pas... il va pas passer l'été. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? C'est même pas ce que je lui souhaite. Sincèrement, je pense réellement que c'est un vrai bon coach. Mais je suis obligé de vous le répéter. Au Real, ils ont pas le temps. Le beau football, ils s'en foutent. Ils sont là pour gagner. Et si le Real s'active pas très vite, mais alors très vite, pour acheter un milieu, c'est cuit. Je sais pas si vous réalisez que le milieu de terrain du Real, Tchouaméni Valverde, c'est littéralement moins bon balle au pied et moins créatif que la défense centrale du Real. Non, vous rêvez pas. Huijsen, Asensio, Trent Alexander-Arnold, c'est meilleur balle au pied, c'est meilleur techniquement et c'est bien plus créatif que Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Alors je sais pas comment ça va finir. Il est déjà en craquage après le pénalty raté de Valverde. Je sais que c'est que le premier match. Bien évidemment, je tire pas de conclusion parce que le premier match a été un petit peu compliqué, etc. Je vous l'ai déjà dit avant qu'il arrive et je vous le répète aujourd'hui, la pression médiatique au Real n'est pas la même qu'à Leverkusen. Les attentes en termes de résultats ne sont pas les mêmes. Et même si c'était un très grand joueur, et même si je pense qu'il a les capacités de devenir un très grand coach, il est peut-être venu un petit peu trop tôt au Real. La seule question, c'est est-ce qu'il aura du temps? Du temps de développer tactiquement, du temps de faire ses mercatos, et du temps au cas où les résultats ne seraient pas ultra positifs dès le début et qui ramèneraient pas de trophée à la fin de cette saison. Franchement, je demande qu'à voir.
Parce que je reste persuadé que ce coach-là, il est capable de proposer du beau football, même au Real. Maintenant, pour changer l'ADN du Real, qui depuis quelques années ne repose uniquement que sur les individualités et l'histoire du club, bah bonne chance. Est-ce que je dois parler là en mode? Les gars, je pense tout simplement que ce soir, vous l'avez tous vu. Vinicius, on t'aime bien, hein. Mais ton match, il était tellement dégueulasse. Vinicius, ailier gauche du Real Madrid, 10 fois plus ballon d'or. Les gars, il n'arrive même plus à passer sur des simples 1v1 contre des défenseurs d'Al Hilal. Les gars, là, je suis en train de vous parler, mais je suis choqué, hein. Ok, Belek, premier match Coupe du Monde des clubs, mais quand t'annonces que t'es là pour la gagner, tu peux pas sortir un match comme ça. Le nombre de ballons qu'il a reçus en seconde mi-temps et qu'il a réussi à perdre sur des mauvaises décisions, les gars, je suis choqué, le ratio, il est trop négatif. Physiquement, ça se voyait qu'il était rincé. Début du match, on n'a même pas joué 20 minutes. Le frérot, il a réussi à prendre un carton jaune. Les gars, c'est bizarre, je pense qu'il s'est fait marabouter. Première mi-temps, je l'ai même pas vu percuter plus de 2 fois. Seconde mi-temps, il envoie une peu frappe. Tellement elle est pas cadrée, elle a presque fini en touche. Les gars, c'est bien beau de parler, on l'aime tous. Il a un gros cœur, il donne tout pour le club. Mais les gars, faut se dire la vérité. Vinicius, ça commence à être trop limite. Il faut arrêter de se cacher derrière le fait qu'il a été très bon pendant quelques années. En fait, vous vous rendez même pas compte. La seconde mi-temps, le nombre de ballons que Bellingham lui a donné et qu'il a gâché tout simplement, les gars, c'est une dinguerie. Bref, on va même pas s'emporter. J'attends de voir les prochains matchs. Mais les gars, Vini, c'est choquant. Bon, déjà, les amis, on va remettre les choses au clair. Si j'entends une personne critiquer cet homme, c'est qu'il ne connaît rien au foot. Et Dieu sait que j'en ai vu sur les réseaux, hein. Mais les gars, vous connaissez le ballon? Vous avez vu tous les problèmes du Real Madrid cette saison? Vous pensez qu'un mec, il va arriver dans un club, alors qu'il a que 7 séances d'entraînement, qu'il arrive il y a 2 semaines, qu'il a 8 blessés? Vous pensez directement que vous allez avoir le Xabi Alonso Ball? Vous savez comment ça fonctionne, le football? C'est pas de la magie, les gars. C'est du travail. Et quand on m'a posé la question avant le match, j'ai souvent dit contre Al Hilal, ça va être très dur. C'est une équipe avec de très bons joueurs qui jouent ensemble depuis 2-3 ans. Ça va pas du tout être facile pour le Real Madrid. Et on l'a vu. Avec une première mi-temps totalement dominée par Al Hilal. Mais en quoi vous voulez en vouloir à Xabi Alonso? Son travail, il va se mettre en place. Mais quand t'arrives sur une Coupe du Monde des clubs, que t'as une nouvelle équipe qui ont quasiment aucun automatisme parce que ça n'a pas marché cette saison et que lui, il veut changer des choses, ça va pas se faire du jour au lendemain. Parmi les 7 séances d'entraînement qu'il a menées, il y en avait uniquement 3 avec le groupe complet. Et aujourd'hui, il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui sont absents de l'équipe première. Calmos. Calmos. Mais les gens qui disent, ouais, c'est ça le Xabi Alonso Ball. Mais les gars, si vous dites ce genre de choses, vous connaissez rien au ballon, je suis désolé. Alors les gars, je préfère être clair, net et précis avec vous. Je suis pas contre Jude Bellingham, je l'apprécie énormément, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ce match-là, tout ce qu'on lui demandait aussi, c'est de ramener cette touche de créativité. Et dans ce match-là, il y avait rien du tout. Alors oui, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Mais est-ce que c'est Tchouaméni? Est-ce que c'est Valverde qui va l'aider à faire le jeu? C'est plus des joueurs quand même à vocation offensive. Et Valverde, il peut ramener de la percussion à certains moments. Cette touche de créativité, on l'attend de Jude Bellingham s'il est positionné quand même sur le terrain. Si t'es pas en capacité de jouer à ce poste-là, sois honnête et parle à Xabi Alonso et va jouer au poste de double pivot comme tu le faisais avec l'Angleterre. Parce que tout le match, je me suis emmerdé. J'attendais une seule chose, des actions. Mais on peine à avoir des actions. Nos attaques, elles sont beaucoup trop prévisibles. Il a fallu attendre que Arda Güler et Luka Modric y rentrent pour voir un tout petit peu de danger, un tout petit peu de prise de risque, un tout petit peu de mouvement dans le jeu. C'est quand même grave quand même pour une équipe comme le Real Madrid. Et pourquoi je m'énerve? C'est parce qu'on a tendance à dire Al Hilal, il joue dans un championnat de Fermi. Mais regardez, le championnat de Fermi, il nous fait quoi là maintenant? Voilà, 1-1 pour la première de Xabi Alonso. Miskin, gros. Il essaye d'insuffler ce pressing-là, mais au final, vous gâtez tout.